La fonction RH a été beaucoup mise en lumière ces derniers temps du fait de son rôle central dans la gestion des impacts de la crise sanitaire. Dans la plupart des entreprises, cette fonction a été construite au fil du temps, par ajustements successifs en fonction des besoins du moment. Or, les enjeux humains se sont considérablement transformés, ce qui pose la question du nécessaire alignement de l'organisation RH à ces enjeux. Pour ce faire, je voudrais d'abord insister sur 4 principes. Le premier, c'est de considérer que la fonction RH crée de la valeur et donc qu'elle ne se réduit pas à un centre de coût. Si le facteur humain a un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui en douterait, alors la fonction RH doit se centrer en priorité sur les missions qui permettent de maximiser la création de revenus. Deuxième principe, aligner les missions RH aux enjeux stratégiques de l'entreprise, notamment les transformations de son environnement. Le troisième principe est d'intégrer une dimension prospective, qui est d'autant plus sensible que les enjeux émergents sont nombreux en RH. Enfin, la réflexion sur ce sujet doit associer largement l'équipe RH pour faciliter la mise en œuvre de l'organisation cible, mais également l'ensemble des dirigeants de l'entreprise. Alors concrètement, comment réorganiser une fonction RH? Pour moi, il est important de suivre les 6 étapes suivantes. La première consiste à analyser les enjeux stratégiques de l'organisation. Pour la DRH, comprendre ce qu'est la proposition de valeur, le business model, les axes stratégiques de l'entreprise revient à identifier les déterminants de ses priorités. Il faut ensuite identifier où la DRH peut créer de la valeur, même si le pont entre stratégie et RH n'est pas toujours simple à faire, surtout lorsque le focus historique de la fonction RH portait sur ses expertises propres. Dans un troisième temps, il est important d'alimenter la réflexion de réalisation externe. Il ne s'agit pas ici de copier ce que font les autres, mais bien d'ouvrir le champ des possibles. Ces 3 premières étapes permettent de définir et de hiérarchiser les missions de la fonction RH, en élargissant éventuellement ses terrains d'intervention, avec parfois des choix radicalement différents de ceux du passé. De ce travail, on peut alors déduire l'organisation cible de la DRH, sa structure, les différents périmètres de responsabilité, les articulations entre activités RH et avec les autres entités, le mode de gouvernance, voire les postures à développer. Reste enfin à définir le plan de transformation vers l'organisation cible et à accompagner sa mise en œuvre en sachant répondre aux interrogations, voire aux craintes de certains acteurs. Souhaitant repenser son organisation RH, L'Oréal a sollicité Identité RH pour définir la valeur ajoutée et les domaines d'intervention d'une fonction RH corporate, en s'appuyant notamment sur un benchmark des organisations RH dans les grands groupes internationaux. Les éléments partagés ont permis d'identifier de nouvelles pistes d'intervention et les activités cibles de la DRH Group. Suite à ce projet, L'Oréal mène actuellement différents chantiers d'optimisation de son organisation RH pour renforcer sa contribution stratégique au travers de nouvelles activités.